Ok, on y va. Donc bonsoir, Chodesh Tov. Zat Hashem, que tout le monde soit en bonne santé si Dieu veut. Amen, amen, amen. Ok, donc c'est le mois de Elul, c'est le dernier mois de l'année. Alors, juste pour faire une petite introduction sur le mois de Elul, parce qu'on ne peut pas passer à travers. Et après, on se focalisera sur le Tanya essentiellement. Savoir, c'est vrai, évidemment que c'est le dernier mois de l'année, mais le dernier mois de l'année dans la Torah, dans le judaïsme, c'est pas un dernier mois qui ferme une saison ou qui ferme une année, mais c'est en contraire, c'est un mois de bilan pour commencer d'une meilleure manière la nouvelle année. De la même manière qu'un commerçant, il a dans son commerce, il a sa manière de voir le bilan de l'année, la fin de l'année, savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. De la même manière, un juif, quand il arrive au mois de Elul, homme, femme et enfant même, il doit finalement savoir et faire un récapitulatif sur son année et matérielle et surtout spirituelle, à savoir sur quel point on a été, sur quel point on a été, כן? כן, שמה בסוף. Sur quel point on a été, ouais, sur quel point on a été plus fort, sur quel point on a été moins fort. Chacun avec ses difficultés, chacun avec ses faiblesses personnelles. D'autres vont se focaliser peut-être sur la cache-route, d'autres vont se focaliser sur son Shabbat, d'autres sur la pureté familiale. Chacun avec ses manières de voir et de voir son année, comment elle a été bénéfique et moins bénéfique. Et même on dit que chez les chassidim, il est important aussi même de prendre véritablement un calepin, de prendre une feuille et de véritablement faire un bilan de l'année, un bilan de l'âme, ce qui s'appelle Cheshbon Nefesh, et de savoir finalement comment on peut commencer une meilleure année qui nous attend, Be'ezrat Hashem, l'année 5785. Donc, Be'ezrat Hashem, que ça soit une bonne et douce année, une année de délivrance si Dieu veut. Et par rapport au mois de Elul, on relate toujours cet exemple et ce machal, cette parabole avec ce fameux roi qui est dans les champs. Que le roi, pendant toute l'année, il est très dur d'accéder au roi. Pourquoi? Parce qu'il est au palais, dans son trône céleste, et d'accéder au roi, il faut enchaîner et arriver à plusieurs pièces et parties du royaume pendant toute l'année pour essayer de parler, d'évoquer, d'évoquer la miséricorde du bon Dieu. Et donc, c'est le bon Dieu. Et pendant donc toute l'année, le roi il est dans son palais et qui est très dur à atteindre. Et pendant le mois de Elul, le roi enlève ses vêtements de royauté, met de côté un petit peu ses sujets du royaume et va à l'encontre de son peuple pour recevoir Mekablim et Kulam Bepanim Yafot, de recevoir tout le monde avec un grand sourire et avec une grande allégresse, et toutes les demandes, toutes les bakashot qu'on a pendant le mois de Elul sont reçues sans véritablement atteindre ces paliers-là pour arriver au palais, puisque le roi est directement dans les champs, il est à côté, il est parmi le peuple. Et donc c'est ça, tout ce mois qu'on appelle le mois de Selichot, le mois de pardon et de tchouva, de repentance. Donc c'est un mois où on écoute le chauffard, c'est un mois où on a l'habitude de demander des choses au bon Dieu. Le bon Dieu, il pardonne beaucoup, 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 beaucoup plus facilement pendant ce mois-ci. C'est un mois de cadeau, j'ai envie de dire, quelque part avant Rosh Hashanah, qui est le jour donc du jugement. Et donc ce roi-là, donc, qui est dans les champs, tout le monde peut venir le voir, même si on n'a pas atteint des grands niveaux spirituels, même si on ne s'est pas très très bien comporté pendant cette année-là, mais le roi reçoit tout le monde dans le peuple finalement. Donc cette parabole qui vient expliquer finalement que chacun pendant le mois d'Elul, même si on ne s'est pas comporté comme il faut, on peut revenir, faire tchouva, demander à Hachem, demander des bénédictions, demander des brachot, des demandes, des bénédictions. Et chez les chassidim, on dit toujours que c'est bien d'aller dans les kivrei tzadikim
prier chez les tzadikim, puisque les tzadikim c'est toujours des avocats pour le peuple juif. Chez Chassidim même Chabad, on écrit beaucoup plus, on écrit des lettres au rabbi, on demande des brachot, et que le rabbi nous aide dans la nouvelle année. Donc ça c'est par rapport au mois de Elul. Donc finalement on va s'attarder ici sur la fin du 3e chapitre. Alors là, comme on a expliqué il y a 2 semaines, le 3e chapitre c'est le chapitre phare culminant de tout le Tanya, puisqu'on a dit finalement que si on devait récapituler toute l'idée du Tanya, c'est que Yesh lanu koach. Et c'est quoi cette force-là? On a une force. Le juif il a une force, l'être humain il a une force, mais beaucoup plus. Le juif il a une force. C'est quoi cette force? C'est Yesh lanu koach ze hamoach. C'est quoi cette force-là? C'est la capacité de réfléchir, de réflexionner et de garder son sang-froid. En fait, le problème dans notre vie, c'est qu'on est tellement limité qu'on est un petit peu habité et beaucoup plus drivé par nos sentiments, par nos pulsions, et on utilise peu notre intellect, comme on avait expliqué. Et donc, en fait, cette force-là, comme on a vu dans le 1er chapitre, 2e chapitre et surtout le 3e chapitre, c'est qu'on a la capacité de réfléchir et de garder son sang-froid, d'utiliser notre intellect comme mode et comme guide de nos sentiments, de nos pulsions, de nos passions. Et donc finalement, c'est ça véritablement la clé de la Torah de l'Admor HaZaken de Chabad. Et Chabad, en fait, finalement, ça vient s'inscrire ici dans le 3e chapitre. Chabad, on a expliqué que c'était Chochma, Bina, Da'at. On va le revoir puisque ça fait 2 semaines. Et on va arriver finalement à une conclusion de cet intellect-là. On avait dit que le bon Dieu nous a créé Betselem Elokim bara et Adam. On a été créé à l'image d'Hachem, à l'image du Créateur. Alors si vous faites un petit peu un parallèle avec un créateur de choses, d'objets, alors comment on peut dire qu'il y a une relation, il y a une corrélation entre l'objet, entre la création et le créateur? Pas du tout. Si quelqu'un maintenant va créer un robot, est-ce qu'il y a une relation véritable entre le robot et le créateur du robot? Si ce n'est que dans le fait que l'action qu'il a amené à ce qu'il crée ce robot-là du début jusqu'à la fin. Mais est-ce qu'il y a maintenant un parallèle? Est-ce qu'il y a une affinité avec l'intellect du créateur et peut-être le fonctionnement du robot? Pas du tout. Ça c'est le créateur avec son intellect, avec ses sentiments, avec sa manière de fonctionner, de penser, de vivre. Et le robot qui n'a pas du tout ce genre de choses, encore moins une poterie, encore moins un objet, encore moins un immeuble, un bâtiment. A priori, d'une manière générale, dans le matériel, il n'y a aucune corrélation entre le créateur et la créature. Et donc encore moins, à plus forte raison, si on prend le créateur du monde, le roi des rois, qui est lui infini et qui a créé une créature qui est complètement finie. A priori, il n'y aurait pas de corrélation, de lien qui est entre le bon Dieu et quelque chose de fini, la lumière infinie, et la créature qui est l'être humain qui est totalement limité, qui est fermé, qui est fini. Alors pourquoi on dit que le bon Dieu nous a créé à son image? Donc en fait finalement on voit que le bon Dieu, pour créer ce monde-là qui est le monde le plus intéressant et qui est le but en fait de la création du monde, le bon Dieu a créé plusieurs mondes, et dans ces mondes-là il a créé 10 sphères. Ces 10 sphères-là, quel rapport avec le juif, quel rapport avec l'être humain? C'est que, en fait, finalement, comment on peut expliquer qu'il nous a créé à son image? C'est que ces 10 sphères-là, on va les retrouver aussi chez nous, et c'est ça qui va nous faire vivre et qui va faire exprimer, en fait, finalement, mon âme que j'ai dans mon corps. Ça s'appelle ces 10 forces-là, ces 10 forces, donc on refait un résumé, ces 10 forces-là qui est les 3 forces de l'intellect, Chochma, Bina, Da'at, Chabad. Donc il y a 3 forces de l'intellect, qui est notre tête, notre cerveau, et il y a 7 forces de sentiments. On a 7 sentiments qui vont avoir plein de dérivés, plein de feuilles, plein de branches, et dans lesquelles finalement on va éprouver des sentiments à travers notre intellect. Mais ça change. Hein? Ça change les sentiments. Ça change tout le temps.
Ça change tout le temps, on va voir. Est-ce que c'est un sentiment qui est éphémère? Est-ce que c'est un sentiment qui est en continu? Pour reprendre Chochma Binadat, on a une expression de Rabbi Nachman de Breslev qui disait, très intéressante, qui disait Adat Yamakor Shel Kol Regashot. Alors, c'est de le dire comme ça, c'est vrai que c'est sympa, mais il faut comprendre un petit peu ce que veut dire cette expression-là. Adat Yamakor Shel Kol Regashot. Mettez-le vous de côté et on va y arriver. Adat Yamakor Shel Kol Regashot. Et de là, on va comprendre finalement comment on peut arriver à ce Da'at là. C'est quoi ce Da'at? C'est finalement si on devait le traduire en traduction littérale, ça serait le savoir, mais c'est pas finalement le savoir, ça serait beaucoup plus que le savoir, c'est vivre avec la chose que j'ai compris, que j'ai vécu, dont j'ai eu l'expérience. Alors si c'est une mauvaise chose, malheureusement on s'attache à des mauvaises choses et on vit avec, mais si c'est des bonnes choses, au contraire, c'est comme ça qu'on évolue et qu'on grandit. Alors, vous allez me dire, mais comment l'Admorazaken est arrivé à cette théorie-là de trois vêtements, donc trois forces de l'intellect qui est Chochma, la sagesse, Bina, l'entendement, on avait dit, l'entendement c'est quoi? C'est la réflexion, de suite on va y arriver, et Da'at c'est le savoir, c'est l'intériorisation des choses. Et après on a les sentiments qui sont Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, Malchut. Vous en souvenez, on avait fait toute une définition de tous ces sentiments-là, toutes ces midot. Chesed, on va le reprendre ensemble. Chesed qui était la bonté, quelqu'un qui est bon, oui, qui est tout le temps avenant, avec un sourire. Gvura, c'est la rigueur, quelqu'un qui est Chadur Matara, il va regarder plus son but dans la vie, et donc finalement tout ce qui est à droite, à gauche, pas forcément qu'il va faire des sourires, ou pas forcément qu'il va être avenant ou chaleureux, parce qu'il est vraiment très rigoureux dans ce qu'il est en train de faire. Tiferet, c'est la splendeur. Tiferet, c'est la splendeur, ça va s'exprimer dans le fait qu'il a ces deux capacités. Et il peut être bon à un moment, donc recevoir tout le monde et être avenant, avoir du relationnel, mais aussi que quand il faut être sérieux, il est sérieux et il s'en tient à son but, si c'est dans la journée, si c'est un but qui est quotidien, si c'est un but qui est hebdomadaire, si c'est un but qui est mensuel ou même annuel ou même un but de la vie. Quelqu'un qui a vraiment un but, il s'y tient. Non, là je ne vais pas sortir parce que je sais que je dois aller travailler ou je sais que je dois encore gravir des échelons et je ne vais pas m'attarder à des choses qui sont futiles ou qui sont... Donc ça c'était Tiferet. Tiferet c'est le mariage entre la bonté et la rigueur. Après il y avait, vous êtes avec moi? Après il y avait Netzach. Netzach c'est la victoire. C'est quelqu'un en fait finalement qui, même si il a perdu, il a la capacité de se relever. Même s'il a perdu la capacité de se relever. Et ça aussi, c'est une force intellectuelle très très puissante pour avoir ce sentiment-là toujours de dire « Waouh, le type il est tombé de très bas et il s'est relevé ». Et ça, on fait souvent synonyme à cette midala, à ce sentiment-là, avec le tzaddik. On dit que le tzaddik, pourquoi il est appelé tzaddik? Parce que sa capacité, c'est pas de faire des mitzvot. C'est quoi la mitzvah chez le tzaddik? C'est qu'il se relève, hein? C'est qu'il se relève en fait finalement, c'est ça le tzaddik. C'est que même quand il est dans un coup qui est très très bas, pourquoi on l'appelle le tzaddik? Parce que sa mitzvah c'est qu'il se relève. Donc ça c'est Netzach. Après il y avait Od. Od ça vient de Yehudi, Yehuda, remerciement. Celui qui est capable de dire finalement, il remercie tout le temps. Il a une facilité, hein? Il a une reconnaissance, il a une facilité d'être reconnaissant, d'être redevable aux gens parce que il est capable de recevoir donc et de remercier les gens. C'est pas tout le temps facile de remercier, même si on a reçu un tout petit service, même si on a reçu une aide, même à l'écrit par WhatsApp, de dire Toda à chaque fois, c'est compliqué. Ça c'est Od. Od c'est le remerciement. Et après on avait quelqu'un qui remercie, généralement il est beaucoup plus aussi dans le relationnel, puisqu'il y a un véritable kesher, un lien qui vient avec cette personne-là. Et après il y avait Malchut. Malchut c'est quoi? Malchut c'est Niul ou Bitsua. On avait dit que Malchut c'était pour la royauté. Alors pourquoi la royauté? Parce que le roi c'est quelqu'un qui actionne, quelqu'un qui concrétise. C'est celui qui dit ou à vie ou à mort.
Oui, c'est celui qui peut donner des décrets, celui qui est capable de ne pas rester enthousiaste, de dire waouh, c'est magnifique, c'est extraordinaire, et finalement le type il est un peu oisif et passif, mais c'est quelqu'un qui est capable de rendre ce qu'il a compris dans le concret. De dire voilà, aujourd'hui, hier on en a parlé, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu en as fait quelque chose? Ah non, tu sais, tu comprends. Enfin, ça c'est Malchut. Malchut c'est vraiment le type il est dedans. Oui, j'ai fait. J'ai commencé à me lever tôt. L'action. J'ai commencé à me lever tôt. Et ça aussi, ça part, vous comprenez de manière concrète que ça aussi, ça part de l'intellect. C'est un travail intellectuel à avoir tout le temps. Ok? Donc on a repris donc, les 7 midot. C'était très important à le faire, on l'a fait. On va s'attarder un petit peu sur l'idée de... Donc ça, c'est la théorie de la Zaken dans le 3e chapitre. Maintenant, cette théorie-là, vous allez me dire maintenant, on est en 2024, d'où il a eu ces éléments. D'où provient la source de l'Admor Zaken. Alors l'Admor Zaken, sa source, ça provient dans le Zohar, dans la Kabbalah, et il ramène donc finalement ce qu'on avait dit, que chaque monde qui arrive précédemment à ce monde-ci, qui est le monde matériel, le monde qui n'y a pas de monde plus bas que ce monde-ci, c'est en même temps le monde du mensonge et du voilement d'Hachem, puisqu'on ne voit pas le bon Dieu, et on a du mal à le ressentir, à le palper, à le vivre. Et donc on est tout le temps sur cette quête en fait finalement d'avoir un cours, d'avoir une tfila, d'avoir une Torah, d'avoir un truc pour vivre et ressentir le bon Dieu le plus possible. Donc c'est ce monde-là qui est le dernier monde. Avant ce monde-là, pour créer ce monde-là, il y a eu des autres mondes aussi. Et ces autres mondes, ils ont 10 sphères. Et ces 10 sphères sont parallèles à ces 10 forces que nous on a, qui est donc les 3 forces de l'intellect et les 7 forces sentimentales, ces sentiments-là. C'est très important de comprendre ça pour la suite. Et c'est pour ça on se permet de revenir un petit peu sur ces éléments. Maintenant, il faut comprendre qu'aujourd'hui, en psychologie, il y a cette idée aussi de ces 10 forces-là. On va pas les appeler ces 10 forces, on va appeler cette thérapie-là, c'est une théorie en psychologie qui s'appelle Ephrat. Oui, en Israël, c'est très connu. Même en France, ça commence à... Mais en tout cas, c'est quelque chose de très commun en psychologie. Alors, Ephrat, c'est... en hébreu, en tout cas, ça va être... Ephrat, si on va prendre le E, c'est Iroua. Iroua, c'est... Il y a une action qui s'est passée. Il y a une action qui s'est passée. Il y a un élément, il y a une expérience qui s'est passée. Si on prend, par exemple, le cas de ce qui vient de se passer juste à l'instant, ce petit accident que Bezrat Hashem et la Refouach Lema, il y a eu une action. Iroua. Iroua, en hébreu, c'est quoi cette action? Il y a eu... Après, il y a le P, le fait, Ephrat. Ça, c'est Parshanout. C'est quoi Parshanout? C'est en fait l'explication qu'on va se faire dans la tête pour savoir, mais comment ça s'est passé cette action-là? Cette expérience-là, comment elle s'est passée? Et chacun a son expérience. Ah, mais en fait, elle devait partir parce qu'elle voulait mettre des pêches sur la table, et donc elle est allée les nettoyer, mais elle devait pas les nettoyer, elle devait pas prendre les escaliers, elle devait rester assise. Chacun a son petit monde, sa petite story, sa petite histoire de savoir pourquoi en fait finalement cette action elle s'est passée. Son point de vue. Et ça s'appelle en hébreu parshanout. Parshanout. Je me fais journaliste de l'action. Après il va y avoir le resh. Le resh c'est aregesh. C'est quoi le sentiment que j'exprime face à cette expérience que je viens d'avoir? C'est vraiment très triste, c'est vraiment douloureux, et il peut y avoir un autre sentiment, de dire mais qu'est-ce qu'elle est allée faire en fait? Et donc il y a des sentiments qui vont être et peut-être dans la miséricorde et peut-être dans le jugement. Et après il va y avoir peut-être la tgouva. Tgouva c'est quoi en hébreu? Tgouva c'est la conclusion. Tgouva c'est la synthèse. Tgouva ça va être la réaction en hébreu. Yeshli Tgouva, j'ai une réaction. Yeshli Tgouva Elecha, je veux te répondre. Donc ça, c'est une conclusion. En fait, c'est une conclusion de tout ce qui va se passer de cette expérience-là, de ce que j'ai eu. Et donc chacun a ses conclusions de comment finalement, d'où provient la conclusion personnelle de chacun, de la parshanout, de comment on a vu notre point de vue à chacun un petit peu différent et personnel. Alors si on prend un autre exemple et qui va être beaucoup plus concret ici pour nous, c'est un enfant, il a fait une bêtise. Ok, un enfant, il a fait une bêtise, il a pris une assiette, elle s'est cassée. Ok, il a pris une assiette,
il a voulu faire bien, il a voulu mettre une assiette sur la table de Shabbat, et malheureusement, cette assiette-là, elle s'est cassée. Alors nous, l'idée de la théorie de Ephrat, donc en fait, vous allez voir le point extraordinaire, parallèle avec la Zaken dans le 3e chapitre, c'est que comment on va travailler en psychologie, c'est que l'action, elle s'est passée, il a cassé une assiette. Nous, ce qu'on va devoir faire, c'est changer notre parchanout, c'est changer notre point de vue de comment penser sur cette action-là, sur cette expérience-là qu'on vient de vivre. Plus on va changer notre manière de penser, notre point de vue personnel, et plus notre sentiment va être différent juste après. Donc le but c'est d'avoir peut-être un sentiment de compassion, un sentiment de comprendre l'autre tout le temps, et pas tout le temps de revenir à un sentiment très personnel et très égoïste, puisque généralement c'est ça qui s'exprime généralement chez l'être humain. Et après la Tgouva, la conclusion, c'est ce que je vais faire avec ce... Donc là, ici, il a cassé une assiette, et ben, il va y avoir deux mamans. La première maman, il va dire, tu touches plus à rien, t'es puni. Et il y a la deuxième maman, dire, bravo, c'était bien, malheureusement, tu as cassé une assiette, la prochaine fois, tu demandes à papa et à maman de prendre l'assiette, je vois que tu as envie d'aider, tu demandes la prochaine fois que... Mais en fait, finalement, de changer le cours des choses dans ma tête de manière à penser à l'autre, à penser à peut-être donner plus, plutôt que de prendre plus. Juste une chose, quand je sanctionne l'enfant, quelque part, je viens un petit peu, et aussi le corriger, mais me faire du bien à dire finalement, cette action-là, cette expérience-là, elle ne peut pas passer au travers. Et donc, finalement, je suis obligé ici de mettre mon grain de sel et de dire... je dois marquer le coup. Mais on peut être changeant aussi. On peut être changeant aussi. Et c'est ça le but en fait. Le but, l'idée de Ephrat, c'est que c'est une théorie où finalement on va changer on va changer la parchanout, le point de vue. Oui. C'est le focus. Avant ou après? Avant, c'est une dame qui va aller prendre des dépêches et qui va... Non, c'est pas qu'on n'a pas pensé, c'est que généralement elle se gère d'elle-même, elle est autonome. Elle est autonome, elle va au marché, elle revient, elle va à la maison, elle monte les marches. Elle a dû glisser, et voilà, c'est ce que tu veux faire. Ok. On avance. Elle a pris froid, elle était sous-sensible. Ok, mesdames, on avance. Donc finalement, on voit finalement que cette idée de Ephrat, on la voit dans plusieurs... C'est bien, je connaissais pas. dans cette théorie donc psychologique qui est assez sympa, et le but en fait finalement dans notre vie, c'est de changer de comment voir les choses. Plus on va voir les choses d'une manière très lucide, sans trop mettre les impulsions qu'on a sentimentales, de dire mais hey, qu'est-ce qui se passe, et d'avoir une réaction qui est très... C'est le Kav Zéchout, pareil. Comment? C'est le Kav Zéchout, genre, quand on dit... Alors il y a cette idée, le Kav Zéchout va nous aider à comment reformuler notre jugement par rapport à l'expérience. Mais on change, on peut être comme ça. Le but, c'est de changer le but. Non, mais on peut être comme positif, par exemple. C'est le Yetzer, ça. Là, et dans une heure, être négative. Ben non, justement, tu vas l'engueuler. Ah oui, bien sûr. Je suis d'accord, mais le but, c'est de tout le temps d'être positif et de voir les choses d'une telle manière. Je dis que le but, c'est de faire comme si on n'était pas dans la situation. De ne pas se voir nous dedans. De voir d'un point de vue plus... Pas spécialement. Voir la situation, Pas spécialement. On peut être dans la situation et de prendre du recul, de rester lucide, de dire finalement que mon point de vue va pas être... D'ailleurs, Ça, même c'est quand pas t'as grave, deux enfants, quoi, des fois tu c'est- réagis pas de la même façon. Généralement, en fait, notre point de vue, il est très arbitraire. D'une manière un petit peu inconsciente, on a envie d'être le juge dans la situation, dans l'expérience. On doit se sortir du... Alors, on peut, voilà, c'est l'idée peut-être de se sortir, ok, mais pour avoir un jugement qui est beaucoup plus lucide, objectif et de... Mais d'ailleurs, quand tu as deux enfants et tu les engueules pas de la même façon pour la même bêtise, donc ça Ouais. prouve bien que tu t'adaptes, ton comportement il s'adapte en fonction de la personne. Donc Ouais, c'est-à-dire que tu notre comportement, es capable de changer. En fait. Bien sûr, on est capable de changer, ça c'est sûr, c'est Ça sûr. te prouve à toi-même. C'est sûr, ça c'est la première donnée, c'est que c'est sûr qu'on est capable de changer. La question c'est de se travailler à nous-mêmes. Donc pour
en revenir au Tanya, ça c'était la petite parenthèse psychologique, pour en revenir au Tanya, donc on a Chochma Bina Da'at, et là on va comprendre un petit peu c'est quoi Chochma Bina Da'at. Vous vous en souvenez, on avait pris cet exemple de cette fameuse graine. Alors cette graine-là, concrètement, potentiellement, cette graine-là c'est un grand arbre. C'est vrai, une graine ça donne un arbre avec énormément de fruits, des beaux fruits. Mais ça reste une graine dans le potentiel, ok? Donc là j'ai une graine dans la main, cette graine-là potentiellement elle peut être un arbre. Quand est-ce qu'elle va être un arbre? C'est quand je vais la mettre dans la terre, l'arroser. Elle pourrit d'abord. Comment? La Oui. graine pourrit. D'accord. Ça, ici c'est un détail qui est pas... qui est Bon, pas... soleil, qui est- Oui, qui est- mais c'est peut-être, Non, c'est vrai. c'est des choses à Non, garder. dans la chronologie, c'est vrai. Mais ici, concrètement, on veut expliquer Chochma Binada. Donc, Chochma, c'est finalement cette graine-là. Chochma, c'est les mêmes lettres que, vous allez voir Chochma, donc Chet, Chaf, Mem, He. Chet, Chaf, c'est quoi? Koach. Chet, Chaf, Koach, il y a une force. Il y a quelque chose, il y a un potentiel, mais après, on a quoi derrière? Ma. On a Mem, He, Ma. C'est une force, un potentiel, mais on ne sait pas exactement comment l'expliquer, comment le dévoiler, comment le divulguer, comment l'expliquer, l'exploiter. Donc il y a un koach, chokhma, ça c'est là, on va le traduire par sagesse, de dire finalement que nous, ce qu'on avait dit là, il y a deux semaines, c'est que chokhma, on l'expliquait en chassidoute comme bara kamavrik. Vous vous en souvenez? Bara kamavrik, c'est un éclair qui est très puissant, mais de suite après, il s'estompe, on ne voit plus l'éclair. Donc il y a eu une lumière, on ne sait pas exactement comment l'exprimer, comment l'expliquer, mais il y a eu quelque chose. Bina, c'est finalement cette faculté de réflexionner et d'en parler. Cette faculté finalement de pouvoir remettre les détails, le contexte, toutes les questions, l'analyse, le quoi, qui, où, comment, toutes ces questions-là qui vont faire finalement où on va analyser ce koach, ce potentiel-là. Donc dans notre exemple de la graine, qu'est-ce que ça va être? Ça va être finalement... Hein? C'est cette graine-là que finalement je vais mettre dans la terre et que je vais devoir m'en occuper, l'arroser, mettre un tuteur, et de manière à ce que cette graine-là, qui en potentiel c'est un arbre, lui donner un petit peu de naissance et de savoir finalement à quoi on s'attend. À quoi on s'attend, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça va pas prendre, et de savoir exactement finalement comment se marier et occulter avec cette graine-là. Et après finalement, date, c'est quoi? C'est quand il y a un bel arbre et qu'il y a vraiment des fruits, et que ce fruit-là, c'est véritablement le fruit du labeur, du travail. Et donc en fait, date dans le texte ici, dans le Tanya, c'est l'idée finalement que je suis capable de réexpliquer à quelqu'un ce que j'ai compris. Mais plus que ça, c'est que même dans mon explication, on peut recevoir une explication de quelqu'un, mais ça reste terne. En fait, on voit que la personne ici, son explication, il la vit pas, ou c'est pas à lui, il se l'est pas approprié. On voit que dans l'explication de Da'at, finalement, c'est quoi le Da'at? C'est que je l'ai tellement compris, que je l'ai intériorisé, que c'est devenu une seule chose avec moi, et que je vis la chose. On voit chez la personne que, waouh, quand il explique, en fait, finalement, il est dedans, quoi. Il le vit, le truc. J'ai envie d'être avec lui parce qu'il est dedans. Il vit le truc. Ça, c'est Da'at. Ok? Da'at, c'est finalement cette faculté de vivre, d'intérioriser, d'avoir que cette chose-là, que cette expérience-là, elle nous transcende finalement. Et donc ça vient avec nous. Ok? Quand vous prenez par exemple quelqu'un qui commence la tfila, ok, donc des fois il a envie de faire ses brachot, des fois il n'a pas envie de faire ses brachot, des fois il a un rendez-vous chez le docteur à 8h, 9h, donc les brachot elles vont passer avant, elles vont passer beaucoup plus après, ou ça va se faire avant, mais de telle manière qu'on va être stressé, quelqu'un qui va rentrer dans la tfila avec tout le concept de la prière, c'est finalement, j'ai tellement compris que la prière c'est quelque chose
d'essentiel, exactement, d'essentiel dans ma vie, c'est quelque chose de vital dans ma vie. Et donc en fait, finalement, je ne peux pas commencer ma journée, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, je ne peux pas commencer ma journée avec des remerciements et un annulement, une abnégation, une abnégation avec, pour le bon Dieu, en faisant mes brachot du matin et en remerciant toutes les bénédictions qu'il y a marquées là-bas dans tous les domaines de la journée, de la vie. Et donc en fait, finalement, c'est cette personne-là qui va vivre la chose et que ça n'existe pas, elle ouvre même pas le téléphone ou elle va même pas dire bonjour à quelqu'un, donc elle n'a pas fait des brachot parce qu'elle a tellement compris. Donc qu'est-ce que ça vient nous demander ici? Déjà un travail personnel, une faculté d'avoir, de réfléchir, de comprendre, de très très bien comprendre la chose, même si je ne l'ai pas très bien compris, je reviens dessus, je prends des notes, je me le remémorise, j'en parle, je suis capable de le répéter, de le réexpliquer avec mes mots à moi, de donner même plus des exemples que je n'avais pas écoutés au cours et qui ont une relation avec mon explication. Ça en fait, finalement, la chose, je me la suis appropriée. Je suis devenu, entre guillemets, le professeur de mon explication. Et donc là, quand on est dans ce mouvement-là, dans cet état-là, dans cette étape-là, finalement, on vit les choses. Et donc, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile qu'une personne qui va prendre la tefila, la prière, on a pris le concept de la prière, on pourrait prendre un autre concept, mais d'une manière très superficielle. Et ça manque ici de bouquiner, ça manque ici d'explications, ça manque ici de cours, ça manque ici de travail personnel, d'effort personnel, de savoir finalement jusqu'à combien ça me passionne et jusqu'à combien je veux cette chose-là. Ça, c'est date. Et donc de là, on va comprendre cette fameuse expression qu'on avait dit tout à l'heure de Reb Nachman, qui avait dit « Adat yamakor kol haregashot ». Pourquoi le dat yamakor kol haregashot? Pourquoi le savoir, c'est l'origine de tous les sentiments? D'une manière que quand je vis les choses, donc automatiquement, je vais avoir un sentiment beaucoup plus sincère, beaucoup plus vrai, qui va perdurer dans le temps. Ça ne va pas être un sentiment d'1 heure, 2 heures d'enthousiasme ou de tristesse, ça va être un sentiment qui va avoir une véritable existence. Pourquoi? Parce que je vis les choses. Le problème, c'est pourquoi on ne ressent pas, ou on n'aime pas cette personne, ou on l'aime d'une manière très superficielle, c'est parce qu'on n'a pas assez de renseignements, on n'a pas assez communiqué avec cette personne-là pour savoir finalement pourquoi je dois l'aimer, ou le contraire, pourquoi je ne dois pas l'aimer. Mais là, ici, en tout état de cause, on parle de l'amour de Dieu. Donc ici, quand on va parler de l'amour de Dieu, comment on peut faire naître ce sentiment d'amour et de crainte de Dieu? C'est en ayant le maximum d'informations sur le bon Dieu et en comprenant véritablement comment je peux arriver à avoir l'amour d'Hachem. C'est ça tout le cours de ce soir. C'était une grande introduction pour un petit peu comprendre ce qui va se passer. Il y a une discussion entre le Rambam et le Baal Shem Tov. Regardez comment on va arriver un petit peu à l'amour d'Hachem. L'amour d'Hachem, c'est pas dire oui, il faut avoir l'amour d'Hachem, il faut avoir la positive attitude, il faut avoir le kav sechut. C'est des belles expressions, mais s'il n'y a pas derrière des fondations qui sont solides avec et la crainte d'amour et la crainte d'Hachem aussi, c'est deux sentiments différents. Mais si derrière il n'y a pas des socles qui sont puissants, des fondements, de dire finalement si je suis capable de te poser 2-3 questions et que tu es capable de me répondre à ces questions-là qui ont un rapport avec l'amour d'Hachem, la grandeur du bon Dieu, toutes ces choses-là, ça veut dire qu'il te manque finalement des éléments qui vont te permettre à être solide dans ta vie et de savoir si véritablement tu as la foi inébranlable, est-ce que tu as une confiance en Dieu inébranlable, est-ce que tu as un amour du bon Dieu. Je ne vais pas dire débordant parce que c'est un grand niveau, mais au moins d'avoir cet amour-là, de dire finalement, généralement cet amour-là, quand est-ce qu'il s'exprime? Dans les coups bas plus, dans les coups durs, quand on a des expériences qui sont très dures à surmonter dans la vie, là, on nous demande d'avoir l'amour d'Hachem. De dire finalement, le bon Dieu, il nous laisse pas ici. Je vis avec lui, il est avec moi tout le temps. C'est là finalement, c'est dans la faiblesse où finalement là, je vais puiser de mes forces et de mon entendement et de mon savoir, de ma connaissance
sur la grandeur de Dieu, ce qu'il représente dans ma vie pour aider à me relever. Donc il y a cette fameuse discussion entre le Rambam et le Baal Shem Tov. Le Rambam pense que le bon Dieu, quand il a créé le monde, certes, mais cette présence divine à chaque instant, à chaque moment, à chaque objet, à chaque créature, il n'y est pas forcément. C'est-à-dire que finalement, le Rambam, il en a qu'à faire que un requin, il va manger un poisson dans la mer à 1000 mètres d'ici, dans un océan. Le bon Dieu là-bas, il met pas ses affaires là-bas. C'est-à-dire que c'est pas lui qui dirige là-bas. Dans les créatures qui ne sont pas, si c'est pas des juifs, si c'est pas véritablement l'avodat Hashem, le service de Dieu, le Rambam lui écrit que finalement dans les créatures entre guillemets qui sont de seconde importance, de second rang, le bon Dieu là-bas, il n'est pas véritablement là-bas. Ce qui s'appelle la Hashgacha Pratit. Alors c'est très important de savoir. Le Baal Shem Tov, c'est un homme. Non, j'ai parlé du Rambam là pour l'instant. Non, je sais. Le Baal Shem Tov, c'est un homme. Et le Rambam, c'est un homme aussi. Ah oui. Oui. C'est pas un Il n'y a pas de peuple. Vous parlez comme ça parce que vous avez déjà un... Parce que vous parlez comme ça parce que vous avez déjà un bagage énorme en Chassidut, c'est pour ça que vous dites ça, mais c'est pas si évident de dire ça. Parce que quand on dit le Olam Hashem Devar Hanitzav, il y a un verset qui dit à tout jamais Hashem Devar Hanitzav, le bon Dieu, sa parole, elle est dans le ciel. Ça veut dire quoi? On peut la prendre d'une manière complète, très, très littérale et de dire, comme certains pensent. Non, il la répète tout le temps. Donc sa parole de Dieu, elle est dans le ciel. Il a créé le monde et ça a servi une seule fois pour que le monde maintenant, c'est une manière, c'est un avis. C'est un avis qui est légitime. De par ce verset-là, le bon Dieu l'a créé une fois le monde. Merci, au revoir. Comme un robot, on l'a créé une fois, on n'a pas besoin de le recréer plusieurs fois. Le Rambam, il dit finalement qu'il n'y a pas la providence divine. C'est bon la providence divine pour vous? Bravo. Il n'y a pas la providence divine à chaque détail, à chaque créature, si ce n'est pas important dans la Torah d'Israël, la terre d'Israël et le Hachem lui-même. Ok? C'est légitime, le Rambam. Qui c'est qui va contredire le Rambam? Et il a énormément de sources à sa toranique. Pour dire finalement, c'est comme ça, à tout jamais, le bon Dieu, il a créé une seule fois un one-shot. Il a créé une seule fois le monde et c'est fini. Le requin, ce qu'il peut faire dans la mer ou l'aigle qui va regarder de 1000 mètres en haut pour aller prendre le poisson de la mer directement et qui va fuser comme ça a pas du tout, ça a jamais eu de conséquences ni de cause à effet par rapport à une quelconque hashgacha, providence divine ou particulière que le bon Dieu il a mis dedans. Ok? Ça c'est le Rambam. Le Baal Shem Tov est venu il y a 300 ans et le Baal Shem Tov a montré une autre facette de comment voir la providence divine. À tel point que maintenant, aujourd'hui, quand on en parle maintenant, ça devient presque marrant d'évoquer le Rambam parce qu'on est tellement, la Chassidut s'est tellement propagée que ça devient aberrant de penser comme le Rambam, mais avant c'était un avis qui était complètement légitime. Le Baal Shem Tov, il a dit quoi? Le Baal Shem Tov, il a dit que non seulement Dieu il est partout, et il est obligé quelque part de tout gérer et de recréer le monde chaque instant, chaque millième de seconde, millionième de seconde, et qu'il dirige et il guide chaque mouvement qui se passe dans ce monde-ci, et même dans les autres mondes spirituels, et dans tout l'univers entier. Rien ne lui échappe, du fini à l'infini. Ok? Ce qui s'appelle Hashgacha Pratit. Une fois, il y avait une histoire. Mais même s'il y a des gens qui ne sont pas ils ne sont pas avec le Baal Shem Tov, vraiment qui n'étudient pas et tout, tout ce qui est du Baal Shem Tov, ils pensent comme ça maintenant quand même, ceux qui sont croyants. Est-ce qu'ils pensent comme le Baal Shem Tov? Ben oui, ils ne pensent pas comme le Rambam. J'espère. Mais même s'ils pensent comme le Baal Shem Tov, ils ont comme professeur même s'ils pensent comme le Rambam, ils ont comme professeur le Rambam. C'est légitime. Ils ont comme professeur le Rambam. C'est comme deux théories en psychologie. Lui, il a pris Freud et lui, il a pris... C'est comme Beth Hillel et Beth Shammai. Beth Hillel et Beth Shammai, exactement. Maintenant, on en arrive... Vous avez trop de masgan?
Ouais, un petit peu. Un peu, ouais. Il y a un bâton là. Non, on le- peut baisser un petit Non, peu. mais c'est ce tout. que je veux dire, c'est qu'on ne va pas tous dans les synagogues rabbades. Et pourtant, on pense comme ça. Bravo, c'est beau ça. Bah Ah, oui, vous l'avez c'est arrêté vrai. qu'avant? Ok. Non, mais il y a celui-là derrière. Et. Alors, bravo, maintenant c'est vrai que le chassidisme, pas uniquement que Chabad, c'est le chassidisme de manière générale. Le Baal Shem Tov, c'est pas uniquement Chabad. Le Baal Shem Tov, c'est lui qui a développé la chassidut générale, l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman aussi. Et cette, la vie, donc l'histoire qu'on va raconter sur le Baal Shem Tov, elle est très significative. Une fois, il y a un élève du Baal Shem Tov, cette histoire, elle est retranscrite dans un livre. Il y avait un élève du Baal Shem Tov, il a dit, mais comment c'est possible? On a la Hashgacha Pratit, c'est bien marrant, mais c'est bien, mais on a le Rambam quand même, c'est quelqu'un. Donc, comment on peut dire que chaque instant, chaque moment, chaque seconde, chaque détail dans la création, jusqu'à aujourd'hui, tout le temps, en passé, présent, futur, mon Dieu, il a ses yeux là-bas et il dirige tout et tout a un rapport avec le but de la création du monde. C'est quand même, si vous le recontextez ça dans votre vie, dans votre tête, c'est assez, déjà c'est irrationnel. Bah oui, c'est ça. Déjà c'est irrationnel, donc c'est dur de comprendre. Mais juste, si on réflexionne là-dessus, c'est vraiment, c'est un gros truc, quoi. C'est assez puissant. Donc une fois, il y avait cette histoire avec le Baal Shem Tov et son élève. Et donc son élève rétorque un peu l'idée de la Hashgacha Pratit, donc pour reprendre ça, que la providence divine, elle est partout, tout le temps, à chaque moment, à chaque instant, même la fourmi, même le requin, même tout le monde. Et donc le Baal Shem Tov, il a dit, tu sais quoi, on va faire un essai. Tu vas aller, la première feuille de l'arbre qui va tomber, tu vas la suivre jusqu'à qu'elle est tombée par terre. Ok? Et tu vas me dire, tu vas voir qu'est-ce qui va se passer là-bas. Et donc, une feuille qui a rapport avec la providence divine. Donc, il prend la feuille, c'était l'automne. La feuille, elle tourne, et elle va se poser par terre. Et quand il prend cette feuille-là, qu'est-ce qu'il voit en dessous? Une fourmi. Donc là, il a compris que le bon Dieu, pourquoi il a fait enlever cette feuille-là et qu'il a fait le tant de tours dans l'air, dans le vent, pas plus, pas moins que l'effectif des tours-là, pour véritablement se poser ici, en dessous de la fourmi, c'est pour que la fourmi ait de l'ombre. Et donc quand il est revenu du Baal Shem Tov, il a compris finalement que tout était providence divine. C'est un avis comme le Rambam, mais c'est un avis que finalement le monde maintenant se repose dessus et vit avec ça. Et ça a aidé énormément, j'ai envie de dire même le peuple juif entier depuis des décennies, même des centenaires. C'est un autre avis, il y a énormément... Alors il a pas su. Il n'était plus là. Euh, Il n'était plus là, non? Non, mais qu'est-ce qu'il aurait pensé? Ah, Il n'aurait pas pensé tout bah, ça. peut-être qu'il n'avait pas assez enfin, après, ils ont eu plein d'exemples que lui, il n'avait pas vu, peut-être. Non, mais ça voudrait dire Avec que... Non, ici on parle de grands de la Torah, qui avaient des sources toraniques, il n'a pas dit comme ça de son vent, de son bétail. pensé que c'est le vent qui avait C'est-à-dire tombé qu'il la a feuille, limité c'est tout. Hachem en disant ça. Ah, On pourrait dire, voilà, c'est le vent qui avait tombé. Ouais, qu'est-ce qu'il a dit Oui, le aussi, rabbi alors? Qu'est-ce qu'il a dit le rabbi? Bah, C'est ça. C'est Bah, le c'est Shem Tov, ça. le rabbi, c'est le succédaire, le descendant du Baal Shem Tov, donc c'est évident qu'il pense que la providence divine, elle a un rapport. Mais pourtant, dans tout ce qu'on Alors, on pense que c'est- alors l'histoire elle continue, il dit waouh, c'est extraordinaire, en fait finalement la fourmi elle avait besoin de l'ombre, donc c'est pour ça que et c'est pour ça que la feuille est tombée là exactement à cet endroit-là. Alors Baal Shem Tov il a dit non, c'est pas ça la providence divine. Providence divine, c'est le nombre de tours que la feuille elle a fait, même là-bas le bon Dieu il est. C'est pas finalement le fait qu'elle s'est posée ici, c'est même les tours de la feuille. D'une feuille, des milliards de feuilles qu'il peut y avoir dans le monde, cette feuille-là, les tours qu'elle a fait avant de se poser, même là-bas, le bon Dieu, il est. Ok? Donc, là, ce qu'on vient de faire, vous savez ce qu'on vient de faire ici? Ça s'appelle de la Hidbonenut. On vient ici, ça s'appelle en hébreu moderne, tiens pas ce truc, parce que ça fait un peu israélien moderne, c'est de la méditation. Mais c'est pas de la méditation, en fait, c'est de la réflexion. Quelqu'un qui va être midbonen, qui va réflexionner le plus possible dans sa journée sur la grandeur de Dieu, sur les bienfaits de Dieu,
que le bon Dieu il donne, cette bonté-là, cette rigueur qu'il peut avoir aussi dans le monde, et cette bonté qu'il peut avoir aussi dans le monde, quand on a plusieurs événements, plusieurs expériences. Alors, quand on arrive à une expérience avec comme ça un rapport très très subjectif, direct de ce qu'on vient de vivre, alors c'est vrai qu'on va être dans un jugement qui va être très subjectif, très, très égoïste, et peut-être qu'on va juger peut-être le mauvais du bon. On va prendre plus le mauvais que le bon. Et après, quand on est mitbonen, on médite, on réflexionne, on réfléchit un petit peu sur la grandeur de Dieu, on se dit, mais non, le bon Dieu, il ne peut pas envoyer du mal dans ce monde-ci. Donc il est obligatoire, c'est une raison sine qua non, il y a une obligation ici, qu'il y a un bien qui se cache dans chaque chose, dans chaque expérience et dans chaque fait qui se passe dans ce monde-ci, ou ici en Israël, ou dans un autre monde, ou dans le pôle Nord, ou dans le pôle Sud, dans le monde entier et dans tous les autres mondes spirituels. Et plus on va méditer, on va utiliser notre cerveau, ce qu'on fait le moins de tout notre corps, malheureusement, plus on va utiliser ce cerveau-là, cette réflexion, cet intellect-là, plus on va arriver à faire naître chez nous un sentiment pour Hachem. Qui est la même chose aussi pour une personne, qui est la même chose aussi pour un travail, qui est la même chose aussi pour un objet. Moi, ça me paraît évident. Ça paraît évident. C'est QFD. Ok. Attends, mais le rabbi, il dit pas qu'on doit avoir le cerveau qui domine les sentiments. Bravo. C'est ça, on en arrive ici. Et après, on va fermer le troisième pérec par quelque chose de très, très, très... Donc, vous avez compris que quand on parle de cette manière de réfléchir, quand on parle de cette manière de réfléchir dans notre journée, on dit, ah, vas-y, on est là, Tel Aviv, 2024, on a plein de choses à faire toute la journée, on est happé de submerger de choses et extérieures de la maison, et extérieures de nos vies, et intérieures dans la maison, et intérieures dans nos vies. On va pas s'arrêter 2 secondes pour réfléchir. Non, alors l'idée en fait finalement c'est on avait dit la dernière fois, comme un muscle. Il faut s'habituer à réfléchir comme ça. Il faut s'habituer. Il faut prendre des expériences, il faut prendre des faits qui sont dans notre journée et s'habituer à réfléchir un petit peu comme ça. C'est-à-dire savoir d'opérer ce qui vient de se passer, de l'intérioriser, de vivre pour finalement en tirer le côté qui est bon, qui est providence divine dans cette chose-là. Maintenant. Oui, mais c'est pas pour ça qu'on va faire, qu'on va écouter vraiment, qu'on va faire tout ce que le bon Dieu veut qu'on fasse. Le but, c'est ça. Ah oui, mais il y a tellement de choses. Il y a tellement de choses, mais le but, quand le bon Dieu il crée un homme, il crée un être humain, il est conscient que la personne, elle tombe des fois. Elle tombe plusieurs fois même. Non, pas tomber, mais... Non, quand je dis tomber, c'est même spirituellement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a des choses où on va faire plus que les autres, des fois on va le faire très très bien, des fois on va pas le faire pas bien du tout. Et le bon Dieu, il est conscient de ça. C'est pour ça qu'il y a ce concept de tchouva, que le bon Dieu, tout le temps, il est miséricorde et il nous pardonne. Parce qu'il sait qu'on va, quelque part, des fois, bien se comporter, et pas bien se comporter. Mais le but ici du Tanya, le chidouche, la nouveauté du Tanya, le diamant du Tanya, c'est que le moire, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que le moire, c'est que notre intellect, il guide les sentiments, qu'il soit maître des sentiments. C'est-à-dire d'arrêter le plus possible de vivre avec nos pulsions, de vivre avec nos impulsions, quand on a envie de faire des choses, on a envie. L'envie, c'est les impulsions. L'envie, c'est les sentiments qui sont éphémères. Donc, non. Déjà, j'analyse la situation. Ça peut prendre 2 secondes. C'est dur, mais c'est le travail. Mais déjà, si c'est dur, ça veut dire qu'on est déjà dedans. Il y a des gens qui sont même pas là-bas. Si on dit que c'est dur, c'est déjà qu'on est déjà dedans. Mais il y a la crainte aussi. Mais de dire, en fait, finalement, d'analyser la situation. Et quelqu'un qui analyse la situation, il y a plein de bêtises qu'il ne va pas faire. Il y a plein de trucs qu'il ne va pas trébucher, en fait, finalement, parce qu'il a analysé la situation. Et en fait, qu'est-ce qu'on vous demande ici? C'est d'utiliser la matière grise, la tête. Que le moar chalit à la lèvre, que le cerveau, il contrôle ce qu'on va faire directement, qui pourrait être une impulsion qu'on va mettre de côté, qu'on va effacer parce qu'elle n'est pas bonne. Et ce qu'on avait dit la dernière fois, il y a peut-être un mois, on avait dit l'intuition avec le premier
la première intuition qu'on a, je sais plus ce qu'on avait dit, intuition et... Bref. Et le premier sentiment qu'on a, il est jamais bon. Pourquoi? Parce que le premier sentiment qu'on a quand on veut faire quelque chose, il vient toujours de l'âme animale. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi avant. Du moment qu'on réfléchit, il y a une analyse qui est beaucoup plus froide, beaucoup plus rigoureuse, beaucoup plus et ça peut prendre 2 secondes, ça peut prendre 3 secondes, mais il y a déjà une analyse qui est beaucoup plus objective de savoir qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais. Et la deuxième partie, le deuxième sentiment, la deuxième étape qui va être, elle va être beaucoup plus déjà cadrée et avec moins de fautes que de toujours. Ah oui, l'instinct, on avait dit l'instinct et l'intuition, de suivre notre instinct. C'est ça qu'on avait dit. Comment? L'intuition elle est toujours bonne? L'intuition n'est pas toujours bonne. Bah oui, l'intuition n'est pas toujours bonne. Non, l'intuition ne peut pas être toujours bonne. Tu sais qu'il y a un cours de Rav Katan de l'année dernière Oui. pour préparer à Elul. Ouais. Et il explique que, si je peux me permettre, en gros, que par exemple, un mec qui est joueur, par exemple, au casino ou quoi, il aura toujours ça en lui. Ouais. Et de toute façon, ce sera toujours une lutte. Il ne pourra pas plus du tout devenir un mec qui n'a pas la tentation de jouer. Ouais. Un jour il va tomber, un jour il va pas tomber, un jour il va résister. Et il donnait pour chaque truc comme ça, il y avait 10 clés. Ouais. Il y avait 10 clés, il te dit voilà, la première chose c'est justement se renseigner. Et le dernier truc c'était de prier. C'était la dernière chose, c'était de prier. Mais le cours il était exceptionnel, il te donne 10 clés pour réussir à combattre en gros ton yetzer. Chacun il a son yetzer, la gâche-route, la Shabbat, le truc. Et en gros, il était exceptionnel ce cours, il est sur Spotify. Ah Je te l'envoie tout de suite. Bravo. Ouais, moi aussi je Ouais, il est incroyable ce cours. Tu l'envoies sur le Pas, rab et pas aussi bien que les cours de Rav. Ah, Il fait des bons cours, On est- Nathan. Ouais, il fait des bons cours aussi. on est petit devant le Rav Katan. Et tout ça pour dire donc, Ah, est-ce voilà. que vous avez compris? Est-il réellement possible de changer? C'est ça la thématique. Tu m'as envoyé déjà. Exceptionnel ce cours. Donc pour terminer le dernier le chapitre 3 en fait finalement, il y a quelque chose d'assez costaud à encaisser, à comprendre. Ok, on va le traduire ensemble. Ok, on va le traduire ensemble. Ah. Et donc en fait finalement, juste une dernière chose juste avant ça, c'est la dernière phrase du chapitre. Il se peut en fait finalement qu'il peut y avoir une personne qui est Chacham Venavon. Chacham Venavon, Chacham ça vient de Chochma, Navon ça vient de Bina. Donc une personne qui a cet intellect-là, qui est vraiment, qui a la faculté de réfléchir, qui est vraiment très très grand intellectuellement, mais derrière quelque part il va pas vivre ce qu'il va faire, ce qu'il va dire. On avait donné l'exemple du philosophe. Le philosophe, il pourrait avoir des théories et des choses dans un mode de vie, dans un mode de pensée qui est extraordinaire, la philosophie. Mais en fait, finalement, ce que la personne, elle va dire et comment elle va se comporter dans sa vie, ça peut être complètement deux choses différentes. Pourquoi? Parce qu'on ne demande pas là-bas, dans la philosophie, c'est un moyen de réfléchir, c'est un moyen d'avoir une pensée, mais c'est pas un moyen de vivre. La différence qu'il y a entre la philosophie et la Torah, c'est que la Torah rentre aussi dans la vie, rentre aussi dans le moyen aussi de changer notre vie, de changer notre cours, de par la pensée, de par la réflexion, d'avoir des meilleurs sentiments et de changer littéralement la manière de comment nous comporter. Et c'est pour ça qu'un enfant de moins de 13 ans ne peut pas avoir ce joug, cette responsabilité des mitzvot. Pourquoi il ne peut pas avoir la responsabilité des mitzvot? On dit que jusqu'à 13 ans, les fautes ou les mitzvot, elles vont chez les parents. Pourquoi? Un enfant, finalement, c'est quoi la première faculté qu'il n'a pas? C'est l'intellect. On dit qu'un enfant dans la Torah, et vous voyez, c'est pas un bar da'at. Un bar da'at, c'est pas une personne qui a la faculté de réfléchir et qui peut réflexionner, qui peut arriver à une conclusion mature d'une réflexion. Donc en fait, finalement, si vous avez lui donné une responsabilité, mais derrière, il a quelque chose qui veut véritablement, on va prendre un enfant de 8 ans, de 7 ans, de 6 ans. Après, c'est vrai que nos enfants aujourd'hui, ils ont peut-être la capacité au bout de 10 ans d'avoir cette responsabilité. Mais quand vous prenez un enfant tout petit, 7, 8 ans, et que vous lui donnez une responsabilité, et qu'il a envie de quelque chose de très, 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 très fort, je sais pas, un paquet de bambas ou d'aller dans un endroit de jeu.
chez lui, il n'y a même pas de balance en fait finalement. Il y a entre la responsabilité qu'on lui a donnée et l'envie de vouloir profiter de sa vie, d'être en fait égoïste sans le vouloir, puisque c'est sa vie en fait. Il n'a pas cette faculté de réfléchir et de dire non, attends, on m'a donné une responsabilité, je la termine, après je fais quelque chose d'autre. Non, l'enfant, il a cette idée en fait finalement que il peut être complètement, être acheté par ses pulsions et ses impulsions. Et c'est pour ça qu'il est exempté des mitzvot jusqu'à l'âge de 13 ans. À l'âge de 13 ans, on donne cette chance-là, cette faculté-là de dire oui, il est arrivé à un âge où oui, il a la capacité de. Oui, il a la capacité de réfléchir, de prendre cette responsabilité de mitzvot, de prier, d'être en minyan, de faire Shabbat, de dire je me responsabilise à moi-même par rapport à Hachem. Il y a cette idée-là. Et donc finalement, on peut arriver à ce que même une personne qu'on admire, qui soit très très fort intellectuellement, peut-être que quelque part derrière, il ne vit pas ce qu'il est en train de dire. Ne faites pas ce que je suis en train de... faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Et donc cette idée, c'est pour ça qu'un tzaddik ou une personne qui va se travailler, on va le voir de suite. Ce qu'il dit, il le fait. Il le vit. Quand il explique, on a envie d'être avec lui, on a envie d'être dans ce qu'il vit, dans ce qu'il explique. Et donc en fait, l'Admor Zaken, il va terminer ce chapitre et on va s'arrêter là. C'était une soirée fort en émotion, dirigée par l'intellect. Ok, il dit quoi? Il dit ça. Et il dit malheureusement, Imlo yekasher da'ato. Maintenant, s'il ne va pas lier, il ne va pas faire ce lien-là entre le savoir et sa vie, et qui va être, comment on dit l'atmid en hébreu, qui va avoir cette récurrence, cette habitude, cette récurrence à réfléchir et à utiliser ça. C'est un muscle, de toute façon. C'est un muscle, complètement. C'est un travail, c'est un muscle, complètement. Après, à la fin, on s'habitue. Donc, s'il n'a pas cette habitude, cette récurrence, cette faculté de tout le temps utiliser ce savoir-là pour vivre ce qu'il étudie ou ce qu'il apprend, d'une personne ou d'Hachem, en l'occurrence ici on parle d'Hachem, lo yolid benafsho yira ve'ava. Jamais, 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 s'il n'est pas capable d'être midbonen, d'avoir cette idbonenout permanente dans sa journée, il ne pourra jamais avoir l'amour et la crainte de Dieu. Parce que comment on peut voir l'amour et la crainte de Dieu? C'est bien joli d'être à la synagogue, c'est très bien. Le matin, le Amincha et Arvit, de mettre sa kippa, de mettre ses titites. Mais si la tête, elle est complètement dans des choses qui sont matérielles, qui sont du quotidien, qui sont même c'est un monde énormément d'oppression matérielle grossière. Donc si on est dans cette phase-là finalement où le matériel il est en train de nous ronger, nous manger petit à petit, et qu'on n'a pas cette faculté, cet effort personnel de se déconnecter pendant 2-3 minutes, de faire ce vide-là et de réfléchir sur la grandeur de Dieu, sur les miracles que le bon Dieu nous donne chaque instant, on aura du mal à avoir l'amour. Il ne pourra jamais avoir l'amour et la crainte de Dieu, parce que c'est un travail finalement qui est infini, qui perdure dans la journée. Vrai, véritable, ça va être que superficiel. On va voir une personne qui va être religieuse quand ça l'arrange, en fait, finalement. Que quand il est tout seul ou quand il peut se permettre de faire des choses parce que personne ne voit. Non, même quand il est tout seul, il a cette crainte-là, cet amour-là que le bon Dieu, il est là, il le regarde, il le voit, il a cette crainte-là sur lui. Kim dimionot shav. Ici, il n'a pas cet amour-là, cette crainte-là. Qu'est-ce qu'il a en fait finalement à la place? Il a que de l'imagination. Il croit qu'il est arrivé à. En fait, il n'a pas véritablement d'amour. On le sait. Hein? On le sait quand on fait. Ah oui, ça c'est sûr que la personne, elle se connaît elle-même, elle sait exactement ce qu'elle a ou ce qu'elle n'a pas. Mais en fait, ne crois pas que tu es arrivé à quelque chose. Si tu n'es pas en train de travailler ton avodat Hashem, à part la tfila, à part la synagogue, à part ton Shabbat, à part si tu n'es pas même dans ton travail, ou même dans ta voiture, même dans la rue, si tu n'es pas en connexion
intellectuel le plus possible avec Hachem et finalement de réfléchir sur les bienfaits, sur ce qui vient de se passer, sur ce qui vient de m'arriver, on n'a que de l'imagination, en fait, on croit que on est. Et on peut avoir une personne finalement qui paraît à l'extérieur très religieux, mais à l'intérieur pas du tout, qui est dans un monde complètement différent, avec les pires péchés qu'il peut y avoir dans la tête, avec des pires choses qu'il va y avoir. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que extérieurement, oui, c'est la superficialité, mais intérieurement, qu'est-ce qui vit chez lui ? Maintenant, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas ce travail intellect qui vient de l'étude, qui vient de la Torah, qui vient d'assimiler ce qui vient de se passer par rapport à Hachem. Dit cette idée là en fait de méditer, d'avoir cette idbonenut, ça va nous aider à acquérir un amour de Dieu qu'il va falloir travailler tout le temps, une crainte de Dieu qu'il va falloir travailler. Cette foi-là qu'on a des fois, qui s'estompe des fois, quand on est par exemple dans les kivrei tzadikim, on l'a beaucoup plus, quand on est dans la vie comme ça de tous les jours et qu'on ne voit pas véritablement où est ma place ici avec le bon Dieu dans le service de Dieu. Et donc en fait finalement ce travail-là, il n'est pas que j'attends de l'autre qui m'aide dans mon service de Dieu, mais c'est un travail qui est totalement personnel, c'est un effort personnel, c'est un muscle qu'on a dit tout à l'heure. Et donc c'est le but du chapitre 3. Très bien. Super.